Bonjour, c'est Gérald de Palmas, vous regardez What's In. Dans le jour à peine éclos, alors qu'il fait déjà chaud. Une fois que j'avais les chansons, ou en tout cas 70% des chansons à peu près, j'ai commencé à répéter avec mes petits camarades musiciens. Et malheureusement, je me suis rendu compte qu'on refaisait plus ou moins l'album précédent, si tu veux, dans l'esprit. Et c'était pas possible. Moi, j'ai besoin d'être excité, d'avoir envie, tu vois, pour m'attaquer à l'enregistrement d'un disque. C'est beaucoup d'énergie, il faut avoir envie, quoi. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc, j'ai essayé de trouver une façon d'évoluer, mais ça veut dire faire des essais, faire de l'expérimentation dans le son, et ça veut dire prendre beaucoup de temps en studio. Et malheureusement, j'aurais aimé, mais c'est pas possible de bloquer des musiciens pendant 2 ans, 8 heures par jour, quoi. On ne me remarque plus, une ombre au coin de la rue, un être à part. On s'amuse, on me plaint. J'ai essayé de faire un mélange très acoustique, comme j'ai toujours fait, peut-être encore plus, et d'un autre côté, essayer d'intégrer pas mal d'atmosphères de musique de film, et, parce que c'est une facette de la musique que j'aime beaucoup. Au bord de l'eau, je passe des heures avec elle, sans dire un mot. Moi, en tout cas, j'ai besoin d'ouvrir un peu mon champ d'investigation et de trouver de nouvelles sensations. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas profiter de ce côté symphonique de la musique qu'on peut utiliser dans les musiques de film, ou alors, mais en tout cas avec des instruments légèrement différents de ce qu'on fait toujours dans la pop. C'est vrai qu'au bout au 5e album, j'avais envie de voir d'autres choses, sans perdre ce côté acoustique et proche, tu sais, dans le chant, la voix très proche. J'essaye, mais que ça soit vraiment, tu vois, proche, mais ça n'empêche pas que derrière, tu peux mettre ce côté musique de film un peu. Sans dire un mot. J'ai plus de facilité, je pense, avec la musique qu'avec les textes. Les textes, ça me demande vraiment d'aller chercher au fond. C'est un état d'âme particulier. C'est assez laborieux pour moi. Il faut vraiment, tu vois, que j'aille chercher dans mes souvenirs, dans mes émotions. C'est plus dur. Donc généralement, je fais la musique d'abord, qui me vient plus naturellement, plus facilement. Et après, je creuse pour aller chercher les textes. Il fait déjà chaud. Je suis parti. Ne pas affronter la ville. Je ferai le tour de l'île. C'est toujours, mes textes, c'est toujours, je pense à la plupart, hein, par quelques exceptions près, mais c'est toujours des trucs personnels que je mélange évidemment avec ce que j'ai pu lire, voir au cinéma, entendre autour de moi. Et je fais un mélange de tout ça. Et quand je te dis que c'est beaucoup de recherche, c'est parce que pour moi, toutes ces émotions, la plupart en tout cas dont je me sers pour écrire et que j'essaye aussi de retranscrire, et j'espère que les gens ressentent ces émotions-là aussi, ça vient souvent de souvenirs d'enfance ou d'adolescence. Donc, tu vois, voilà, faut aller les chercher exactement. Une ombre au coin de la rue, un être à part. On s'amuse, on me plaint, rien de tout ça ne m'atteint. En fait, je raconte souvent ce truc-là, mais c'est vrai que pour mon premier album, j'ai dû faire 50 ou 60 chansons avant, tu vois, avant de choisir les 10 ou 11 qui faisaient mon premier album en 94 ou 13.
Et en fait, au fur et à mesure, j'ai eu plus la faculté de savoir assez rapidement si une mélodie tenait la route ou pas. Donc en fait, j'ai pas besoin d'aboutir les chansons. En fait, des morceaux, des bouts de chansons, j'ai dû en faire pareil, 50 ou 60, mais j'ai pas eu besoin de les aboutir. Je me rends compte très vite si ça tient pas trop la route, donc je passe à autre chose. L'océan à perte de vue.